Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi des idées pour trouver le bon type de focalisation que tu vas utiliser dans ton roman. Alors, peut-être que tu as une multitude d'idées, que tu vas te lancer dans la rédaction de ce roman qui te tire à cœur, mais tu te poses la question au moment de commencer les premiers mots, où tu te dis mais qui va raconter cette histoire, à travers quel regard, comment est-ce que je vais faire ressortir les émotions de mes différents personnages. Si tu te poses cette question, c'est normal, il faut absolument que tu choisisses un narrateur et que tu choisisses aussi une façon de raconter ton histoire. Et il existe 3 types de focalisation que tu peux utiliser dans un récit. Le premier, c'est la focalisation interne. Qu'est-ce que ça veut dire focalisation interne? C'est simplement que tu vas présenter ton histoire sous le regard d'un de tes personnages. Donc c'est comme si on était à l'intérieur de ce personnage. Le lecteur, il va lire ton histoire, il va se sentir à l'intérieur de ce personnage, il va percevoir les choses autour au travers des yeux de ce personnage. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme toi quand tu rencontres quelqu'un, tu perçois cette personne et tu perçois le monde qui t'entoure selon tes propres filtres, ta propre perception, et ça va être exactement la même chose dans le cas de ton personnage principal, souvent c'est le personnage principal qui est en focalisation interne. Donc à ce moment-là, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir décrire avec exactitude les émotions et les pensées de tes autres personnages, parce que tout se voit à travers des yeux de ton personnage principal. Tu as aussi la focalisation externe. Qu'est-ce que la focalisation externe? C'est quand tu racontes comme si tu étais derrière l'objectif d'une caméra, c'est-à-dire que c'est comme si tu filmais et il n'y a pas on ne connaît pas, le lecteur ne va pas pouvoir connaître les pensées des différents personnages parce que c'est quelque chose de subjectif, alors le plus subjectif possible, mais voilà, c'est simplement une image de ce qui se passe. On raconte des faits, mais on n'entre pas dans les pensées des personnages. Et puis le troisième type de focalisation, c'est la focalisation zéro. À ce moment-là, c'est le contraire de la focalisation interne, c'est que en fait tu vas utiliser les pensées, les sentiments de tous tes personnages. En fait, ton narrateur connaît tout ce qui se passe, à la fois de façon externe, les faits qui sont en train de se produire sous ses yeux, mais également du coup les pensées de chacun des personnages. Alors comment choisir quel type de focalisation tu vas utiliser? Une chose qui est vraiment essentielle, c'est qu'une fois que tu as fait un choix, tiens-toi à ce choix jusqu'à la fin de ton roman. C'est important parce que si tu sautes d'un type de focalisation à un autre, tu vas perdre ton lecteur. Alors c'est possible d'avoir plusieurs types de focalisation dans un seul roman si par exemple tu as plusieurs voix qui racontent, ou si tu as par exemple un récit, imaginons focalisation zéro, et à côté tu as le journal intime d'un personnage qui vient compléter ton récit, et à ce moment là tu es en focalisation interne pour le personnage. Si tu changes comme ça, ou si tu as plusieurs narrateurs, tu peux changer de type de focalisation, mais sinon garde le même type de focalisation du début à la fin de ton roman pour ne pas perdre ton lecteur. Fais aussi des tests, regarde toi en tant que lecteur ce que tu aimes comme type de focalisation, là où tu arrives le plus à entrer dans les romans. Regarde également ce avec quoi tu es le plus à l'aise en tant qu'écrivain. Fais des tests, essaye d'écrire en focalisation interne, essaye d'écrire en focalisation externe, essaye d'écrire en focalisation zéro, et regarde ce qui te convient le mieux. Parce que si tu te lances dans un roman long, il vaut mieux que tu maîtrises un minimum le type de focalisation que tu utilises. Sache aussi que le type de focalisation va entraîner différents types de surprises ou d'effets que tu vas pouvoir produire chez le lecteur, tout simplement parce que tu vas pouvoir jouer sur différentes choses. Par exemple, si tu as focalisation interne, étant donné que ton personnage connaît simplement ses propres pensées, ses propres sentiments, eh bien tu peux jouer sur des surprises que préparent les autres personnages. Il ne connaît pas ce qui va se passer dans le futur, ni ce qui se passe dans la tête des autres personnages. Donc tu peux jouer sur un effet de surprise là-dedans. Si tu as un narrateur en focalisation zéro par exemple, et que ton narrateur connaît toutes les pensées de tous les personnages et les donne au lecteur, le lecteur va pas être surpris des faits, mais par contre ton personnage principal peut être surpris de ce qui se passe parce que du coup lui ne connaît pas les choses. Voilà. Tu peux jouer du coup plus sur l'anticipation du lecteur, qui sait qu'il y a un danger, qui sait qu'il y a un traître alors que le héros lui-même l'ignore. Voilà. Tu peux jouer sur différentes choses suivant le type de
formalisation que tu utilises. Donc fais des tests, regarde ce qui est le meilleur pour ton roman et surtout, une fois que tu as fait un choix, tiens-toi à ce choix du début jusqu'à la fin de ton roman et c'est comme ça que tu arriveras à écrire de la meilleure des façons. Pour aller plus loin, pour apprendre à construire tes scènes, à créer un roman qui soit passionnant à la fois pour toi en tant qu'auteur mais aussi pour ton lecteur, tu peux télécharger ma formation gratuite sur les scènes, comment construire des scènes percutantes, ce qu'il faut mettre à l'intérieur, ce qu'il faut enlever, voilà, ce qui n'est pas nécessaire de mettre, quels sont les points clés de la structure d'une scène. Voilà, tu découvriras plein de choses dans cette formation et si tu ne l'as pas encore, je t'encourage à la télécharger tout simplement pour compléter tes compétences d'écrivain. Et plus dans mon expérience, plus je cherche à écrire de la meilleure des façons pour plaire aussi à mon lecteur, plus aussi je prends du plaisir à écrire moi-même parce que voilà, je sais que je fais un travail de qualité et je suis sûre que c'est également ce que tu veux. Donc voilà, je t'encourage à continuer avec passion et en cherchant toujours à t'améliorer pour écrire des textes qui soient les plus construits et les plus percutants possibles. Voilà, je te souhaite une bonne suite dans tes travaux d'écriture et à bientôt pour d'autres conseils.